Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture du prophète Ézéchiel. Et nous arrivons au chapitre 36 et 37 de ce livre. Et avec ces chapitres commence la partie prophétique pour nous. Ézéchiel s'est adressé à ses contemporains, leur a annoncé les événements douloureux qui allaient frapper Jérusalem et la population de la Judée. Et enfin, il annonce les événements futurs. Des événements qui étaient tellement dans le futur pour l'Israël de l'époque qu'ils ne se sont même pas tous accomplis encore aujourd'hui. Donc, presque 2500 ans à l'avance. Mais nous croyons que, puisque Ézéchiel a dit la vérité en annonçant les événements proches, des événements qui se sont accomplis une dizaine d'années après avoir été annoncés, nous croyons que il dit aussi la vérité, ou plutôt que c'est Dieu qui l'inspire quand il nous parle de choses dont nous n'avons pas encore vu la réalisation. Donc nous avons devant nous ces derniers chapitres du prophète Ézéchiel. Chapitres 36 et 37 aujourd'hui, et si Dieu veut, dimanche prochain, les chapitres 38 et 39. Au chapitre 35, nous l'avons vu dimanche dernier, Dieu s'est adressé aux voisins d'Israël, les quelques nations qui sont là, et Dieu a mis le doigt sur ce qui est la faute principale de chaque peuple, le péché de chaque peuple. Et nous nous souvenons qu'en ce qui concerne Édom, qui est actuellement la Jordanie, les Bédouins de Jordanie plus précisément, en ce qui concerne Édom, il s'agissait de vouloir s'emparer de l'héritage de son frère Jacob. Édom, descendant d'Ésaü, n'a pas accepté que Jacob ait reçu la part, l'héritage, et il veut s'en emparer. Et il a dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. Chapitre 35 d'Ézéchiel, verset 10. Alors voici ce que répond Dieu. Chapitre 36, versets 1 à 3. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Ils ont voulu les hauteurs éternelles. Ils s'en sont emparés. Ils veulent les conserver. Ils veulent les reprendre lorsque cela leur échappe. Et Israël, les hauteurs éternelles, et nous pensons tout particulièrement à cette partie de Jérusalem qui contient dans ses murs, dans cette petite superficie, ce que l'on appelait les lieux saints des grandes religions. Cette partie-là, ces hauteurs éternelles, font l'objet des discours des nations. Les nations les veulent, et les nations parlent.
et que de discours ont été prononcés, même encore ces derniers temps, à l'occasion de Jérusalem et du retour de Jérusalem aux nations. Jérusalem, dit Israël, est notre capitale. Et les autres nations, même les nations éloignées, disent non, Jérusalem doit devenir un lieu international. Jérusalem doit appartenir à toutes les nations, aux nations, et ne doit pas être la propriété d'Israël. Des discours, des propositions, des délibérations, des décisions. Et on n'avance pas. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu dit au verset 5, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. » Et que remarquons-nous dans cette réponse de Dieu? Nous remarquons cette expression « mon pays ». Les nations disent « ce pays est à nous ». Jérusalem est à Israël, proclament les Juifs. Et Dieu dit « c'est mon pays, mon pays. C'est le mien, le pays de Dieu ». Écoutons comme il en parle dans la Bible. Ézéchiel 20, verset 6. Un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Dieu, créateur de toute la terre, créateur de tous les pays, a choisi un pays. Et il a dit, ce territoire-là sera le mien. Ce territoire sera mon pays. Écoutons ce qu'il en dit dans Deutéronome 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Le plus beau des pays, mon pays, pays sur lequel j'ai les yeux constamment, du début à la fin de l'année, pays où coule le lait et le miel, mais aussi, et cela Ézéchiel ne l'avait pas vu, ne le savait pas, pays où le Fils de Dieu est devenu homme, pays foulé par les pieds de Jésus, mais pays aussi terre qui a bu le sang du Fils de Dieu. Car Israël, ce pays n'est pas seulement le pays où coule le lait et le miel, Israël est aussi le pays. Jérusalem est la ville où a coulé le sang de Jésus, qui nous rachète de la mort, qui nous purifie de nos péchés. C'est le pays, c'est la terre où a eu lieu notre salut, notre rachat. Et c'est pour cela que ce pays appartient tout particulièrement à Dieu, parce que c'est là que son Fils a souffert et c'est là que son Fils est mort. Et ce pays-là a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, c'est mon pays, il est à moi. Et ce pays-là, ce pays qui est si précieux au cœur de Dieu, ce pays, il l'a donné. Il l'a donné à Israël, au verset 12.
Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Ce pays, avec des frontières bien précises, a été donné à Abraham, l'ami de Dieu, et à ses descendants. Et ce pays est donc l'héritage des descendants d'Abraham par Isaac, c'est-à-dire d'Israël. Et c'est pour cette raison que, quoi qu'en disent les nations, cette partie-là du monde appartient à Israël. La prophétie du chapitre 36 d'Ézéchiel concerne donc tout d'abord la terre et rappelle qui en est le propriétaire et qui en est l'héritier, l'occupant légitime. Dieu est le propriétaire, Israël en est l'occupant légitime, celui auquel le propriétaire a confié le territoire. Mais à quoi sert un pays s'il est vide, s'il n'y a pas d'habitants? Et c'est pourquoi le prophète va maintenant parler des habitants de ce pays. Et il va nous dire ce que Dieu a en vue avec les descendants d'Abraham. Chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Le pays sera repeuplé. Et il sera repeuplé par les occupants légitimes, par les héritiers, c'est-à-dire Israël. Chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est le pays de Dieu. Et parce que c'est le pays de Dieu, il faut que les habitants soient purs aux yeux de Dieu, soient agréables à Dieu. Or, nous savons qu'Israël a vécu dans le péché. Israël s'est rendu odieux aux yeux du Seigneur. Et il a dit, le pays les a vomis à cause des abominations qui ont été faites dans le pays. Or, pour que les choses marchent de nouveau correctement, il faut que les nouveaux habitants soient agréables à Dieu. Et que ce qui s'est passé à l'époque d'Ézéchiel et avant ne se reproduise plus. Sinon, cela ne servirait à rien de ramener les occupants légitimes, les habitants d'Israël. Cela ne servirait à rien d'installer Israël dans son pays si Israël continue à pécher contre l'Éternel et à l'irriter. Dieu nous dit ici, je vous purifierai, je vous laverai. Et il offre le pardon à ce peuple. Et quand nous pensons à la somme d'iniquité qu'il y a dans l'histoire d'Israël, nous comprenons combien grand est le pardon que Dieu offre. Et cela nous donne du courage aussi, quand nous pensons à nos propres péchés, à nos propres infidélités, à nos désobéissances envers Dieu. Et lorsque Dieu dit « Je vous purifierai, je répandrai sur vous une eau pure », qui que nous soyons, quel que soit notre passé, nous pouvons venir au Seigneur et lui dire « J'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin de cette eau pure qui efface mon passé
et qui fait de moi un homme nouveau, un homme propre. Oh, combien grand est le pardon que Dieu nous offre. Nous sommes insensés si nous ne faisons pas usage de ce pardon pour tous nos péchés, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits à nos yeux. Pour les péchés anciens, tout peut être apporté au Seigneur, tout peut être purifié par cette eau pure, qui est en réalité le sang de Jésus. Nous n'avons pas à transporter avec nous quel que soit un péché d'autrefois. Dieu veut nous purifier. Mais la purification n'est pas tout. La purification n'est pas suffisante. Au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu est prêt à effacer notre passé, quel qu'il soit. Mais si notre cœur n'est pas changé, ce que nous avons fait dans le passé se reproduira. Si nous restons toujours les mêmes, nous ferons toujours la même chose. Nous renouvellerons nos erreurs. Si ce ne sont pas les erreurs dont nous avons retiré une leçon, eh bien nous ferons d'autres erreurs. Car le péché est attaché au cœur de l'homme. Et tant que le cœur de l'homme n'est pas touché, il produira du péché. Il produira la révolte. Il produira l'iniquité. C'est pour cette raison que la purification seule ne suffit pas. Rien n'est réglé si nous nous contentons de demander régulièrement pardon à Dieu pour nos péchés, et si nous ne permettons pas à Dieu d'aller au fond de nous-mêmes, de toucher à la racine même de notre péché. Nous avons beau couper les jeunes pousses qui sortent de terre, tant que nous n'avons pas sorti la racine, il y aura toujours de nouveaux rejetons. Dieu veut qu'il se passe quelque chose en nous. Dieu veut un changement. Et c'est ce qu'il promet à Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il veut ôter d'Israël le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur dur, le cœur insensible, le cœur sans vie, tel que l'a rendu le péché, et lui donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur vivant, capable d'aimer. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi faire en nous. Il veut opérer un changement intérieur. Et il est dit ici, il veut mettre en nous un esprit nouveau. Et nous connaissons le nom de cet esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus qui, en venant demeurer dans un homme, fait de lui un enfant de Dieu, fait de lui un homme nouveau. Voilà l'avenir d'Israël. Et Dieu accomplira cela. Un jour, Dieu fera ce miracle pour son peuple. Mais alors, qu'a fait Israël pour mériter cela? Quelles sont les prestations d'Israël, les sacrifices qu'Israël a apportés pour mériter une telle faveur de la part de Dieu, une telle patience? Qu'a Israël de particulier? Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Israël a tout fait pour pousser Dieu à ne pas réaliser ses promesses. Tout ce qu'Israël a pu faire pour détruire le plan de Dieu a été fait. Puisque quand Dieu a envoyé son propre fils, Israël a encore dit, non, ce n'est pas ton fils, c'est un imposteur, nous le tuons. Tout a été fait par Israël pour attirer
la colère de Dieu sur lui, pour anéantir ses promesses, pour lasser sa patience. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu persiste? Il nous l'explique. Verset 21 du chapitre 36. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Ici, nous apprenons quelque chose de très important qui nous permet de comprendre un peu pourquoi Dieu agit ainsi. Dieu a engagé son nom sur ce peuple. Un jour, il a changé le nom d'un homme, Jacob. Jacob n'avait pas un caractère facile. Et Dieu s'est engagé sur lui. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire prince de Dieu, celui qui est choisi par Dieu. Et moi je m'appellerai le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu s'est engagé, Dieu a dit, je vais m'appeler de ton nom. Je te donne un nom nouveau, et c'est ce nom qui va nous unir. Je vais prendre ton nom, et toi tu prendras le nom que je vais te donner. C'est une alliance, cela. Alliance sur un nom. Et depuis ce jour-là, l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui s'est révélé aux hommes, s'est appelé le Dieu d'Israël. Et il a été le Dieu d'Israël avec David, qui aimait le Seigneur, mais aussi avec les mauvais rois, comme Manassé ou d'autres. Il a été le Dieu d'Israël encore lorsque le peuple a crucifié Jésus. Lorsque le peuple s'est révolté contre Dieu. Malgré cela, il est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dieu a mis son nom, Dieu s'est engagé envers ce peuple. Et c'est pour cette raison qu'il dit, j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Il va relever son honneur parce qu'il a misé sur ce peuple. Nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, nous portons un nouveau nom. Nous avons reçu, nous dit les Actes des Apôtres, nous avons reçu le nom de chrétiens. Les disciples ont reçu le nom de chrétiens. C'est-à-dire les hommes de Christ. Les hommes de celui qui a été oint par Dieu, de loin du Seigneur. Il y a donc eu, pour l'Église, la même alliance entre Dieu et les hommes qu'entre Israël et les dieux. Et combien souvent le Dieu des chrétiens a été déshonoré par les chrétiens. Aujourd'hui, dans le monde, quand on parle de Jésus, quand on parle du Dieu de la Bible, on ne pense plus tellement à Israël, mais on pense aux chrétiens, au christianisme dans son ensemble. Les chrétiens, le christianisme. Oh, combien souvent le Dieu des chrétiens a été trahi par ceux qui portent son nom.
Dieu veut relever l'honneur de son nom. Et Dieu va intervenir à cause de son honneur. Et non pas à cause d'Israël, non pas à cause des mérites d'Israël. Mais Dieu dit, à cause de mon nom, je vais agir. Et que va-t-il se passer? Versets 31 et 32. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Et ayez honte, rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Quand est-ce qu'aura lieu la conversion d'Israël? Avant la bénédiction? Non, après. Quand Dieu aura agi, alors Israël aura honte et se convertira. Oh, combien est grand l'amour du Seigneur! Alors passons maintenant au chapitre 37 d'Ézéchiel. C'est un chapitre très connu. Il a été souvent lu et il est devenu célèbre depuis que le président Ben Gurion l'a lu le soir de la proclamation de l'indépendance d'Israël en 1948, donnant ainsi une interprétation immédiate de cette prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous sommes là en présence d'un peuple sans espoir. En ce temps-là, Israël était dispersé. Au loin, dans tout le Proche-Orient et même au-delà, un désastre national sans précédent. Le roi était en prison, la capitale était détruite, le temple, le centre religieux du pays, était en ruine et les habitants d'Israël n'étaient plus dans le pays. Des ossements desséchés, un peuple désorganisé, plus aucune vie nationale possible, plus rien. Y avait-il encore de l'espoir? Et Dieu montre qu'il y avait encore de l'espoir.
Dieu dit qu'il y a encore un avenir pour son peuple. Et il donne cette vision au prophète. Comment le réveil, le rassemblement d'Israël pourra-t-il avoir lieu? Nous constatons qu'il y a deux moyens. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ce sont des ossements. Il ne s'agit même plus d'hommes morts. Il s'agit d'ossements. Il s'agit d'ossements. Est-ce qu'il vaut la peine de parler à des ossements? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de parler pour parler à des ossements? Eh bien oui, c'est la première des choses qu'il y a à faire. La parole. Et quelle parole? Pas n'importe quelle parole, pas une parole d'homme, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut rassembler Israël. Et seule la parole de Dieu peut aussi réveiller l'Église. Ce sont deux choses qui vont de pair. Et ensuite, au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, Esprit, viens. Et ensuite, nous avons la deuxième chose, c'est l'action du Saint-Esprit qui vivifie la parole entendue. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu. Et voilà donc les deux éléments de la résurrection d'Israël et aussi de n'importe quel réveil dans l'Église. D'abord la parole de Dieu, puis l'action du Saint-Esprit. Et que se passe-t-il ici, au verset 7? Il se fit un mouvement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Il y a un bruit, un mouvement et un rapprochement. Au verset 12 et 13, nous lisons « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Quel était l'état des Juifs à la fin de la dernière guerre mondiale ou au cours de la guerre mondiale? Ils étaient dans des sépulcres, ils étaient enterrés, ils n'osaient plus se manifester, ils n'osaient plus bouger. Et c'est justement après ce terrible drame dans la vie du peuple juif, dans l'histoire de ce peuple, après ce terrible drame, a eu lieu la résurrection. Oh, il s'agit bien sûr que d'une résurrection physique. L'Israël actuel n'est absolument pas le peuple spirituel de Dieu. Ses principaux dirigeants sont athées. Et on ne veut pas de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous n'en sommes qu'au premier stade, un rassemblement physique. La nation se constitue et occupe le pays. C'est tout jusqu'à présent. Il n'y a rien de plus. Mais comme la première partie de la prophétie s'est accomplie, nous pouvons être certains que la deuxième partie de la prophétie s'accomplira. Et là, je reviens à cette condition au verset 9, parle à l'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Seul le Saint-Esprit peut créer dans le cœur d'Israël, aujourd'hui, la nostalgie de Dieu, la recherche du Messie et du salut. Et ce texte se termine par le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et nous allons souligner ces deux mots, j'ai parlé et agi. On accusait, on reprochait à Ézéchiel et par Ézéchiel à Dieu de parler et il ne se passait rien.
Et maintenant Dieu dit, j'ai parlé et j'ai agi. Parce que quand Dieu parle, il y a toujours une action, seulement elle est différée. Alors les hommes croient que Dieu parle et ne fait rien. Mais ici, il dit, vous verrez que lorsque je parle, ce ne sont pas des paroles en l'air, j'agis également. Et ce chapitre se termine par un autre aspect, une autre promesse qui nous touche moins, mais qui touche Israël de très près. Versets 15 à 28. Il s'agit de cette image des deux bois. En Israël, il y a eu un grand drame après le règne de Salomon. Ce roi a été imprudent et Dieu a dû châtier Israël, a dû châtier les descendants de Salomon en leur arrachant une partie de la nation d'Israël, donc les 10 tribus. Et le peuple qui devait être un seul peuple a constitué alors 2 peuples, le royaume du sud et le royaume du nord. Et c'est une blessure qui n'a jamais été guérie. Depuis le roi Roboam, Israël n'a plus jamais été uni. Alors on est en droit de se demander, mais lorsque la restauration aura lieu, est-ce que cette blessure sera guérie? Est-ce qu'il y aura un seul peuple? Et on se demande où est donc aujourd'hui Éphraïm? Où sont les 10 tribus? Alors on cherche les 10 tribus. Et puis les réponses sont variables. Certains ont trouvé les 10 tribus en Angleterre. Certains Anglais sont persuadés qu'ils sont les descendants des 10 tribus. D'autres pensent que les Gitans sont les descendants des 10 tribus. D'autres pensent encore que les Danois sont les descendants des 10 tribus. Je crois que c'est un peu compliqué cela. Et nous allons nous laisser surprendre par la réponse. Mais il y a une chose que nous devons remarquer, c'est qu'historiquement, il y a toujours eu des représentants des 12 tribus dans le royaume de Juda. Historiquement. Rapidement, dans 2 Chroniques 11, verset 13, 2 Chroniques 11, verset 13, nous lisons, « Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. » Nous n'allons pas lire tout le texte, nous n'avons pas le temps, mais nous voyons qu'après le schisme, nous avons déjà les Lévites qui quittent les tribus du nord. Donc, la tribu du sud, le royaume du sud, qui était composé de Juda et de Benjamin, avec Siméon, est encore augmenté des Lévites. Nous avons donc déjà 4 tribus. Ensuite, dans 11, versets 16 et 17, ceux qui, de toutes les tribus d'Israël, qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam. C'est ainsi qu'il y a eu une émigration. Les hommes pieux du nord ont quitté leur pays pour aller s'installer au sud, en Juda. Et il y en avait de toutes tribus. Et cela, nous allons encore plus loin dans 2 Chroniques 30, à l'époque d'Ézéchias, chapitre 30, versets 10 et 11. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, mais on se riait, on se moquait d'eux. Donc c'est juste à l'époque juste au moment où Israël allait être déporté, et nous lisons verset 11, « Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. » Nous en avons d'autres qui descendent encore. Est-ce qu'il y a eu une suite? Oui. Et un tout petit détail nous confirme qu'à l'époque de Jésus,
on se souvenait encore de la tribu d'origine. C'est ainsi que dans Luc au chapitre 2, verset 36, on nous précise qu'Anne, la prophétesse, appartenait à la tribu d'Asser. Or, Asser est une des 10 tribus du Nord. Donc on peut dire que parmi les Juifs connus aujourd'hui se trouvent des descendants de toutes les tribus d'Israël. Est-ce qu'il y en a encore ailleurs? Ça, seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'un jour, quelques-uns surgiront et produiront des preuves qui convaincront leurs frères. Mais ce n'est pas notre affaire. En tout cas, pour rester au texte d'Ézéchiel, nous voyons que Dieu promet la réunification de son peuple. Au verset 19, ils ne seront qu'un dans ma main. Je les joindrai. Et au verset 24, ils n'auront qu'un seul roi. Et quel sera ce roi? Un descendant de David. Au verset 26, il n'y aura qu'un seul sanctuaire et il sera à Jérusalem, au milieu. Et c'est ainsi qu'Israël sera guéri. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ce sera le cas bientôt.